Alors mesdames, on va voir en Tite 2.3, Dieu vous explique comment vivre votre vie pour être épanoui. Alors Tite 2.3 dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc voilà, les femmes rebelles, finalement, elles se rebellent contre les hommes, et c'est en cela qu'elles se rebellent contre Dieu. Elles se rebellent contre la façon dont Dieu les a créées. Dieu demande aux femmes, et aux hommes aussi par la même occasion, alors d'être discrets. Être discret, c'est quoi finalement? Eh bien, Dieu nous demande d'être discret, à la fois aux hommes et aux femmes. Être discret, ce n'est pas raconter nos exploits sexuels autour de nous, à tout le monde. Personne n'a envie d'entendre ça. Donc arrêtez de suivre les magazines féminins qui parlent de sexe, voilà, c'est leur fond de commerce. Soyons discrets, hommes et femmes. N'étalons pas ce qu'il se passe dans notre vie aux yeux de tous. Cela ne regarde que le couple. La Bible nous demande aussi d'être chaste. Hommes et femmes, nous devons être chastes. Être chaste, c'est quoi? Ce n'est pas pratiquer l'abstinence ou se flageller. Hein. Être chaste, c'est alors d'apprécier notre relation, nos relations physiques, voilà, dans un couple, mais de ne pas aller voir ailleurs. Voilà, restez fidèles, soyez chastes. Ça vaut pour les femmes, mais ça vaut pour les hommes aussi, bien entendu. Dieu demande finalement aux femmes aussi, voilà, d'être soumises à leur mari et occupées aux soins domestiques. Voilà, d'apprendre à leurs enfants, de les instruire. Voilà, soyez de bonnes mères, de bonnes épouses. C'est ce que Dieu veut pour vous. Alors, bien entendu, le féminisme, comme toute bonne idéologie de Satan, nous enjoint à faire l'inverse. Voilà, plutôt que d'être soumise à vos maris, soyez soumise à l'État, soyez soumise à votre patron, mettez vos enfants à la crèche, laissez des inconnus les éduquer à votre place finalement. Voilà, le foyer est délaissé, donc prenez des femmes de chambre, prenez des nourrices qui vont faire le travail que Dieu vous a donné à votre place. Mais ça, c'est encore sous couvert de libération, un asservissement. Car oui, bien sûr, il y a des exemples de femmes qui réussissent, qui ont des belles carrières, qui gagnent beaucoup d'argent, plus que les hommes, il n'y a pas de problème. Hein. Si elles veulent, elles peuvent. Par contre, leur vie personnelle, sentimentale et de mère va en pâtir. Alors, peut-être pas pour les femmes les plus fortunées, qui vont pouvoir se permettre de se payer une nourrice ou une femme de ménage. Mais voilà, cette fausse libération, ces femmes qui prennent des nourrices et des femmes de ménage, ces femmes de ménage et ces nourrices, sont-elles libres? Elles, non. Et on voit bien que ce féminisme est possible, mais pour les femmes pour les femmes riches, mais les femmes pauvres, pour elles, c'est vraiment un asservissement supplémentaire. Voilà, ils ont la pression sociale et la pression fiscale de devoir travailler comme les autres, et finalement, si elles n'ont pas les moyens de se payer la nourrice ou la femme de ménage, et bien finalement elles vont se taper deux journées. Et on voit des femmes vraiment sur les rotules, épuisées, et qui n'arrivent pas, après 10 heures de travail d'asservissement pour leur patron, à ensuite mettre l'habit de la femme et de la mère. Et voilà, la journée n'a que 24 heures, donc ce sont des femmes épuisées. Et voilà, alors si vous appelez ça une libération, je sais pas, pour moi c'est plus un asservissement supplémentaire. Voilà, on met les femmes au travail pour qu'elles puissent payer des impôts, et plutôt que de se soumettre à leur foyer, à leurs enfants, à leur mari, et à Dieu finalement, eh bien elles sont soumises à l'État, à leur patron, elles payent des impôts comme tout le monde. Donc vraiment super la libération. Hein. You lose.